Bonjour à tous, ici Fabien, nous votre coach pour vous libérer de l'emprise d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment surmonter les blessures qu'un pervers narcissique vous a infligées. Si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement aujourd'hui vous êtes libéré de cette relation, mais que vous êtes encore sous l'emprise de votre souffrance finalement, de la souffrance que vous avez vécue avec ce pervers narcissique et qui vous empêche aujourd'hui de vivre une vie pleinement épanouie. Pour ce faire, pour vous aider à vous libérer, ou en tout cas apporter un regard différent sur ce vécu pour justement vous libérer de ces souffrances-là et surmonter les souffrances liées à cette relation, à cette période de votre vie, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux frères. Deux frères qui grandissent exactement au même sein d'une même famille, avec le même père. Et ce père est violent, alcoolique et drogué. Ces deux frères vont grandir là-dedans avec la même éducation, avec ce même père qui est finalement ce même exemple pour eux, et vont avoir deux destins complètement différents. L'un des frères va faire exactement comme son père. Il va finir drogué, alcoolique et en prison. L'autre, par contre, lui, va avoir un destin complètement et radicalement différent de celui-ci. Il va devenir chef d'entreprise, il va construire une famille, il va avoir une femme, des enfants. Il va être extrêmement heureux, il va profiter de sa vie et à un moment donné, une journaliste qui enquête sur eux va leur poser une question et leur réponse est extrêmement étrange. Et cette question, c'est comment est-ce que vous pouvez expliquer que vous ayez fini comme ça avec le père que vous aviez? Et les deux frères vont répondre exactement la même chose. Et ils vont répondre quoi? Ils vont répondre comment est-ce que j'aurais pu faire différemment avec le père que j'avais? Nous avons ici deux frères qui vivent exactement les mêmes choses, les mêmes circonstances au sein d'un même environnement, et vivent deux expériences, deux destins complètement différents. L'un suit complètement les traces de son père, alors que l'autre va dans une voie complètement différente. Qu'est-ce qui fait que ces deux frères ont deux destins différents, pourtant les mêmes expériences d'enfance? Parce qu'il y en a un qui a tout simplement décidé de ne pas utiliser cette expérience comme excuse pour détruire sa vie. Au contraire, il a décidé d'utiliser cette expérience pour faire complètement l'inverse, parce qu'il a vu son père se détruire. Donc il s'est dit, moi je ne veux absolument jamais ressembler à mon père. Et il a tout fait pour ne pas ressembler à son père, ce qui lui a permis d'avoir un destin complètement différent. Alors que son frère, lui, s'est laissé complètement détruire par cette relation destructrice qu'il avait avec son père et a répété les mêmes schémas et a finalement utilisé ces schémas-là pour justifier le fait qu'il finisse exactement comme son père. Finalement, on se rend compte avec ce type d'histoire que ce qui compte le plus dans notre vie, ce n'est pas nécessairement les expériences que nous vivons, mais l'interprétation que nous avons de ces expériences qui va réellement déterminer notre avenir et réellement déterminer notre destin. J'ai coaché des dizaines de femmes qui étaient en relation avec des pervers narcissiques et qui sont sorties de cette emprise-là. Et aujourd'hui encore, j'entends ces deux discours-là. Il y a le discours d'une femme qui est encore sous emprise et qui a du mal à se libérer et qui aujourd'hui va finalement utiliser cette histoire-là pour justifier le fait qu'aujourd'hui sa vie ne va pas du tout et que c'est très difficile, et je le conçois tout à fait. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas raison là-dedans. Bien évidemment que c'est compliqué, bien évidemment que c'est difficile et qu'il y a énormément de souffrance. Cependant, en face, il y a d'autres femmes qui, elles, ont des discours complètement différents et se disent, mais en fait, grâce à cette histoire, aujourd'hui, je vois la vie sous un angle tellement nouveau et que aujourd'hui, grâce à ça, finalement, je croque la vie à pleines dents. Aujourd'hui, je me rends compte de la valeur qu'a la vie. Aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'essaie de passer un maximum de temps de qualité avec chaque personne que je côtoie, avec chacun de mes amis, avec chaque membre de ma famille. Et finalement, ma vie s'est enrichie, non pas à cause de cette relation, non pas à cause de cette période de ma vie, mais grâce à cette période de ma vie. Ce qui fait que, ici, dans ce discours-là, elle a complètement transformé la perception qu'elle avait de cette période de sa vie. Et si aujourd'hui vous êtes en mesure de faire exactement la même chose, de transformer la perception que vous avez de cette période de votre vie, vous allez faire ce qu'on appelle un changement d'histoire. Et plutôt que de blâmer cette période de votre vie, parce que finalement, lorsque vous blâmez cette période de votre vie et que vous accusez le coup, vous immobilisez dans un endroit où rien ne peut bouger, où finalement vous restez rattaché à cette histoire de votre passé et à ce moment-là, vous continuez à entretenir malgré vous cette souffrance et presque finalement à utiliser cette histoire comme excuse pour valider, pour justifier le fait que dans votre vie aujourd'hui, ça ne va toujours pas malgré le fait que vous soyez enfin libre.
Ce que je vous propose si vous êtes dans cette situation, c'est d'arrêter de regarder cette histoire le plus possible en disant à cause de cette relation, mais cherchez à partir de maintenant les grâces à cette relation. Parce que oui, cette relation a été destructrice pour vous. Oui, cette relation vous a fait du mal. Oui, cette relation a été négative et nocive pour vous. Cependant, je sais que dans cette relation, il y a quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais il y a quelque chose qui a germé en vous et qui peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire et qui peut rendre votre vie encore plus belle qu'elle ne l'était même avant de rencontrer cette personne. Peut-être que en adoptant l'idée que vous deviez rencontrer peut-être cette personne pour aujourd'hui vous ouvrir peut-être à une spiritualité, peut-être à un regard nouveau sur le monde, peut-être que ça vous a permis de découvrir des forces que vous aviez en vous que vous ne connaissiez pas, peut-être que ça a permis de déclencher un processus à l'intérieur de vous d'évolution que vous n'auriez jamais vécu sans cette relation et que si vous acceptez de commencer à regarder cette expérience sous ce nouvel angle, vous allez commencer finalement à voir qu'il y a peut-être quelque chose finalement d'incroyable dans ce qui vous est arrivé et non pas de catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'on vient diminuer la souffrance, ça veut juste dire qu'on vient transformer la souffrance. On vient l'utiliser pour en faire quelque chose de plus beau, pour faire quelque chose de plus dans notre vie et pas quelque chose de moins dans notre vie. Peut-être que en faisant ça, et j'espère, c'est vraiment cet exercice que je vous propose, c'est de vous poser la question de grâce à cette expérience, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Faites-vous vraiment une liste avec un maximum de points et peut-être qu'aujourd'hui, là tout de suite, en regardant cette vidéo, vous direz mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'extraordinaire que je vis aujourd'hui grâce à cette expérience. Il m'a complètement bousillé, il m'a complètement détruite. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite parenthèse et de jouer à ce jeu, d'imaginer, de faire comme si c'était possible. Tout simplement pour ouvrir peut-être votre esprit à une nouvelle possibilité et de vous demander réellement et sincèrement, avec curiosité, et si finalement, grâce à cette relation, j'avais gagné quelque chose, ce serait quoi? Qu'est-ce que j'aurais gagné? Et répondez à cette question et trouvez un maximum de points. Et je vous garantis que en faisant cet exercice et en vraiment vous posant cette question sincèrement, pas qu'une seule fois, répétez-vous-la. Faites en sorte de passer un peu de temps à vous immerger là-dedans et à chercher, vraiment chercher, sincèrement, chercher avec votre cœur, avec vos tripes, qu'est-ce que cette relation a pu apporter de plus dans votre vie. Et faites en sorte à ce moment-là de transformer complètement la vision que vous aviez de cette relation. En faisant ça, vous allez transformer tous les à cause en grâce. Et je vous garantis que j'ai coaché des femmes qui aujourd'hui sont en mesure de vous dire que grâce à cette relation, grâce à cette période de leur vie extrêmement douloureuse, extrêmement destructrice, aujourd'hui, elles sont heureuses comme jamais dans leur vie et comme jamais elles ne pensaient pouvoir être un jour heureuses. Et que c'est grâce à ça. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de dire qu'elles ont envie de garder contact avec cet homme qui les a détruites. Pas du tout. Elles en veulent absolument plus. Elles veulent absolument plus les voir. C'est pas du tout ça, c'est juste qu'elles ont conscience que finalement, elles ont accepté cette idée que c'était grâce à ça qu'aujourd'hui, elles sont extrêmement heureuses et qu'elles ont atteint un niveau de bonheur qu'elles n'auraient jamais atteint sans cette période extrêmement douloureuse. Finalement, de cette destruction, de cette souffrance a émergé quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau et une force à l'intérieur d'elle qu'elle n'imaginait même pas, qu'elle ne soupçonnait même pas. Et j'aime croire que c'est à travers les expériences douloureuses et difficiles qu'on se révèle à soi-même. Si vous acceptez cette idée, si vous acceptez ces principes-là, je vous garantis que vous êtes en mesure de transformer votre histoire personnelle et de surmonter les blessures qu'a laissées le pervers narcissique. Si cette vidéo vous a aidé, je vous propose tout simplement de mettre un pouce pour soutenir cette vidéo, peut-être de la partager à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette information et peut-être que ça peut aider d'autres personnes, des femmes qui sont encore sous emprise ou qui ont du mal à se libérer de leurs blessures liées à la relation qu'elles ont vécue avec un pervers narcissique. Donc si c'est le cas, partagez, n'hésitez pas aussi à commenter, à me faire part de ce que vous vivez, de comment est-ce que vous percevez cet exercice que je vous propose, est-ce qu'il est difficile ou pas. J'imagine que oui, il va être compliqué au départ, mais peut-être même partager avec moi les réponses que vous avez trouvées et je vous incite vraiment à partager les réponses. Comme ça peut donner aussi des idées à d'autres femmes qui sont en train de vivre ça et qui veulent se libérer de cette souffrance qu'elles continuent à avoir à l'intérieur d'elles et
qu'elles veulent se libérer complètement de cette souffrance pour pouvoir enfin se libérer à 100% de ce type de relation. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un article concernant les pervers narcissiques, sur leur fonctionnement, sur les mécanismes d'emprise et comment se libérer au plus vite de ce type de relation. Donc vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour les femmes qui veulent aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point sur votre situation et le moyen le plus rapide pour vous libérer de cette emprise toxique. Le lien se retrouvera aussi dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très vite.